t-shirt. Oh, attendez, hop, je vous montre juste le t-shirt pour l'occasion. Voilà, parce que franchement, je trouve trop canon. Bref. Hey, coucou les cousques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY Back to School Disney. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'ailleurs, j'ai fait une autre Back to School la semaine dernière. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram juste ici où je suis plus ou moins active. Enfin bref, si vous voulez avoir de petites photos, des petites stories à droite et à gauche, c'est ici qu'il faut être. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'une pochette cartonnée, d'un dessin imprimé, de plusieurs pompons colorés, d'un feutre blanc, de la colle, d'une paire de ciseaux et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre dessin imprimé et découper le contour de la maison. Une fois que c'est fait, vous allez venir coller votre maison sur votre pochette cartonnée. Prenez ensuite vos pompons colorés et disposez-les comme vous le souhaitez sur votre pochette cartonnée et ensuite collez-les avec la colle chaude. Dessinez les fils des ballons avec un feutre blanc. Pour cacher le logo, j'ai décidé de faire des nuages. Donc là, après, si vous n'avez pas de logo à cacher, c'est pas la peine. Ou après, si vous trouvez que c'est plus joli avec que sans, c'est vous qui décidez. Et voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un crayon, d'un dessin imprimé, de la laine, d'un vernis vert, d'une paire de ciseaux et pour finir de la colle chaude. C'est parti! Commencez par prendre votre crayon et vous allez le peindre avec le vernis vert. N'hésitez pas à mettre plusieurs couches de façon à avoir un joli vert. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le laisser sécher. On va passer à la création du pompon. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'enrouler autour de vos doigts une grosse pelote de laine de façon à avoir un gros pompon. Coupez le fil. Coupez ensuite un fil assez long de façon à pouvoir placer au centre votre pelote de laine. N'hésitez pas à bien serrer votre nœud et à faire un double nœud. Coupez les côtés de façon à obtenir un pompon. Une fois que c'est fait, la petite astuce pour avoir un pompon assez fluffy, c'est d'utiliser une brosse et de brosser comme des cheveux d'une poupée. Et là, vous voyez, le résultat est quand même plutôt pas mal, on va dire. Coupez les bouts qui dépassent. Et voici un joli pompon fluffy. Prenez votre dessin imprimé et découpez le contour. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la plastifier, alors soit avec du papier pour recouvrir les livres,
ou alors avec tout simplement du scotch. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous la remettrai dans le petit i, ou sinon avec du recouvre-livre autocollant, donc comme je vous montre maintenant. Donc placez au centre votre dessin imprimé et vous allez remettre par-dessus une deuxième couche au dos du couvre-livre également. Découpez le contour de votre dessin. Et la dernière étape va être de tout fixer ensemble avec la colle chaude. Donc dans un premier temps, vous allez fixer votre pompon avec la fée clochette. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle chaude. Une fois que ça tient bien, il ne reste plus qu'à mettre de la colle chaude sur votre crayon et de le coller avec votre pompon. Et voici le résultat. Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'une tasse en carton, de la peinture blanche et violette, d'un pinceau, d'un crayon et pour finir, de feutre. C'est parti! Pour commencer, peignez votre tasse de la couleur de votre choix. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi un violet assez clair parce qu'en fait, je me suis inspirée de l'une des tasses que l'on pouvait trouver dans l'attraction, que l'on peut trouver encore également, dans l'attraction Disneyland Paris, les tasses qui tournent en fait. Donc, j'avais pris une photo et je me suis beaucoup inspirée de ça. Donc après, si vous trouvez d'autres couleurs avec d'autres motifs, bien entendu, vous faites suivant vos goûts et vos couleurs. Une fois que la peinture est sèche, vous allez pouvoir prendre votre crayon et tracer les dessins que vous souhaitez faire. Une fois que c'est bon, il ne reste plus qu'à colorier l'intérieur de vos dessins avec vos feutres. Si vous n'avez pas de feutre, vous pouvez également le faire avec de la peinture. Ça sera un petit peu moins précis, mais franchement, le résultat sera quasiment le même. Voici le résultat.